Fabien Lecoeuvre est avec nous pour parler de Johnny Hallyday et puis à travers un livre, l'histoire vraie des chansons de Johnny Hallyday. Donc pourquoi histoire vraie? J'ai voulu écrire ce livre aux éditions Hugo parce qu'on avait tendance à raconter un peu tout n'importe quoi sur les histoires de chansons. J'ai eu l'accord de Johnny évidemment au mois de juin l'année dernière qui m'avait donné son accord, connaissant lui-même déjà mon dictionnaire par ailleurs. Et ça l'amusait que je rassemble toutes les chansons et que j'en raconte l'histoire. Il m'avait d'ailleurs souvent fait des confidences que même lorsqu'il a sorti le premier disque qu'il a vendu, c'est-à-dire Souvenir, Souvenir, qui n'était pas disque d'or mais qui était une des plus importantes ventes en tout cas à l'époque chez Vogue, il m'avait dit que c'était un coup de chance énorme. Il a eu beaucoup de chance dans sa vie, il le reconnaissait lui-même d'ailleurs, parce que la chance qu'il avait eue, c'est que cette chanson avait été refusée par une danseuse du Crazy Saloon qui s'appelait Rita Cadillac, qui n'a pas voulu de la chanson chez Vogue, et finalement c'est Jean-Philippe Smet qui l'a interprétée. Donc il m'avait fait part en même temps plein de petites anecdotes comme ça, et sa première télévision en avril 60, c'est aussi parce qu'il remplace un chanteur malade. Donc c'est formidable. Comme d'ailleurs la première interview que j'ai relue, et j'en avais parlé d'ailleurs dans la loge un jour au Zénith, et la première interview, on lui dit alors vous faites de la chanson, Johnny il a 17 ans, hein. Vous faites de la chanson, quels sont vos modèles, à qui vous voudriez ressembler et alors là à ce moment-là il répond moi j'aimerais faire comme Daniel Gérard, qui était un des pionniers du rock évidemment, qui avait déjà 3 ou 4 ans de carrière d'avance sur Johnny. Et je trouve que c'est des témoignages dont on n'a pas assez parlé à mon sens, pour reprendre l'époque et tous les pionniers du rock and roll évidemment. Alors il y a à travers cette recherche des chansons et de leur histoire, est-ce qu'il y a eu des surprises? Il y a toujours des surprises parce qu'en termes de vente par exemple, c'est-à-dire que des chansons qui ont été des énormes succès n'ont pas été des très grosses ventes, très curieusement. Et puis des chansons qui sont passées un petit peu inaperçues en termes de, on va dire, de notoriété, ont été des très grosses ventes par ailleurs. Souvent on a des surprises comme ça. Ou des chansons qui au départ n'étaient pas prévues pour être une chanson de radio, un hit en tout cas pour tirer l'album. Alors ça c'était des surprises aussi, et puis finalement c'est l'autre chanson qui remporte tout. Ou des chansons qu'il a failli chanter ou pas. Sylvie Vartan m'avait raconté d'ailleurs que par amour, par pitié, quand Jean Renard amène cette chanson à Johnny, Johnny n'est pas au rendez-vous, c'est Sylvie qui écoute la chanson et c'est elle qui l'enregistre. Au départ c'était pour Johnny, c'était le bon temps du rock'n'roll, c'était au départ pour Sylvie Vartan, et puis Sylvie lui fait écouter en début d'après-midi, et lui dit mais non mais c'est pour moi la chanson, et finalement elle lui laisse. Donc il y a des choses comme ça qui sont un peu rigolotes. Et puis voilà, on revit un petit peu à travers ces petites histoires, on revit un peu une enfance, une adolescence, pourquoi pas. Et puis n'oublions jamais que lorsque on connaît l'histoire de la chanson, je pense que sincèrement, on n'écoute plus la chanson de la même manière. C'est très important de le rappeler ça. Est-ce qu'il y avait des chansons sur lesquelles Johnny était le plus attaché que d'autres? Pas forcément celles qui ont le plus de succès. Comme tous les chanteurs, Johnny n'était pas attaché à ses plus grands tubes, évidemment. Bon, il aimait bien des chansons comme Marie ou Je te promets, qui sont, je le rappelle, les 2 chansons préférées des Français. Et on l'a sondé encore au moment de la disparition du chanteur, le 5 décembre 2017. Mais lui il aimait des chansons un peu moins connues comme Les Chiens de Paille, comme des chansons qui étaient plus des faces B à l'époque, enfin dans une époque en tout cas où on retournait les disques, mais pas forcément les très très gros hits. Il aimait des chansons, alors ça dépendait par période, et puis il aimait bien sûr toutes les grandes adaptations de tous les grands standards américains, de Chuck Berry, de Jerry Lee Lewis, d'Elvis Presley, des Beatles, enfin de tous les grands hits qu'il a pu reprendre, comme Bill Haley, enfin des choses, bien sûr. Là il était en admiration complète pour... Il y a 2 albums qu'il aimait bien chez lui et qui lui tenaient à cœur. C'est Johnny Rocker en 1974 et après La Terre Promise en 1975. C'est 2 albums qu'il aimait bien parce qu'il y a beaucoup de reprises de rock'n'roll, des pionniers du rock en tout cas aux États-Unis. Et ces 2 albums lui tenaient particulièrement à cœur. J'en ai parlé avec lui, donc je sais de quoi je parle. Merci Fabien Lecoeuvre. Donc retrouver la véritable histoire des chansons de Johnny, c'est aux éditions Hugo. Merci beaucoup. Et puis il y a bien sûr le dictionnaire Alors les 1001 histoires secrètes des chansons, alors là je suis parti de la Révolution française jusqu'à aujourd'hui. Il y a tous les tubes encore de l'été jusqu'à la fin de l'année 2017 on va dire. Et c'est la nouvelle édition qui est sortie au début de l'année 18.
Et je m'amuse beaucoup à raconter comme ça les grandes histoires et les petits secrets de fabrication des chansons françaises. Merci Fabien. À très vite.